Bonsoir, comment allez-vous? Est-ce que vous avez vu ma vidéo sur ces petits écouteurs que sont les COS Porta Pro? Ces petits écouteurs ici, ce sont donc les écouteurs un peu style Walkman. Tous mes potes étaient là, waouh, mais c'est les écouteurs classiques du Walkman, etc. Je pense pas, parce que c'est pas des écouteurs Sony, tout simplement, et le Walkman c'était forcément Sony. Cependant, c'est vraiment les écouteurs que dans les années 80, les gens devaient porter. Un truc qu'il faut se dire aussi, c'est que en fait, avant l'invention du Walkman, les gens avaient pas tellement l'habitude d'avoir des casques. Ça se faisait d'avoir des casques à la maison sur son Wi-Fi et tout, mais déjà c'était pas un truc extrêmement commun, je pense. Je pense, hein. En tout cas, j'ai vu ces images de ina.fr qui diffusaient des interviews avec les toutes premières personnes qui se baladaient dans la rue avec leur Walkman et leur casque. Et les gens qui disaient, ces gens sont fous, se balader dans la rue en écoutant de la musique, ça se fait pas, c'est extrêmement dangereux. En plus, ça peut vous rendre malade. Genre, il y a vraiment des gens qui pensaient à l'époque qu'écouter de la musique trop longtemps, ça pouvait vous rendre malade en fait, genre. Et j'ai même pas envie de mentionner les termes utilisés, parce que je dis malade, mais c'est la version polie de ce que les gens ont dit. Tout ça pour dire qu'il y a quand même un petit truc qui manque, et vous avez sûrement vu ces écouteurs de Walkman iconiques avec les mousses orange. Oui, il y a la possibilité d'acheter des mousses orange à mettre sur ses cosses, mais pas seulement. J'ai trouvé ce petit site qui s'appelle Yaxi Earpads. Voici l'emballage, en fait, j'ai déjà ameuté le déballage pour voir l'emballage pour voir à quoi ça ressemblait. Ils vous vendent une paire de petites mousses orange, celle-ci là. Ça coûte 12 € si je me trompe pas, et ça vient d'Autriche, donc c'est pas très loin, les frais de port sont minimes. Ça vient avec une petite pancarte bien vintage. Je ne sais pas si c'est réellement authentique d'époque ou pas. Quoi qu'il en est, la raison pour laquelle je vous fais cette petite vidéo, c'est qu'il paraît que ça améliore le son de vos COS Porta Pro. J'ai de la peine à y croire. Dans le monde audiophile, les audiophiles aiment beaucoup dire que les coussins ont un vrai impact sur le son des casques. Et honnêtement, je pense que c'est vrai, mais à quel point? Planter mes écouteurs un peu et écouter un petit morceau comme référence pour me rappeler de comment sonne ceci. J'écoute la musique sur YouTube Music avec le codec AAC à travers le petit DAC. J'ai plus Apple Music, si vous avez vu la vidéo. Ce que j'avais dit à propos de ce casque, c'est toujours vrai, c'est que c'est des casques qui ont énormément beaucoup de basses, mais qui manquent peut-être un petit peu du haut du spectre, et soi-disant que ces earpads un peu plus grands améliorent grandement. Oh, les basses, à chaque fois, elles m'éblouissent. M'éblouissent, elles me bluffent. Comment on dit éblouir, mais pour les oreilles? C'est sûrement un terme. En fait, c'est vraiment genre littéralement juste des morceaux de mousse qui sont plantés dans les écouteurs. Je sais pas si vous voyez ce que je fais. Non, vraiment pas, ça sert à rien que j'essaie de vous montrer. Mais ça s'enlève comme ça, faut être délicat. Voilà, si vous achetez ces mousses orange uniquement dans le but d'attirer l'attention, parce que c'est orange, c'est stylé, tout le monde voit ces écouteurs original du Walkman, hein. En vrai, tout le monde sait ce que c'est. Mais on voit clairement que ces mousses orange sont pas mal plus épaisses et beaucoup plus grosses que les noirs, ce qui, en théorie, d'après les audiophiles, devrait procurer un bien meilleur son parce que simplement l'isolation est meilleure. Si ça améliore un petit peu l'isolation de l'extérieur aussi, ça peut être ouf. Je vous dirai ça de suite. Donc je vais essayer de les installer. Alors le défaut déjà, je vous le dis, c'est que ça rend les écouteurs pas mal plus gros et un peu moins discrets. Bah, forcément en orange, Gabriel, je suis con. J'aurais pu prendre des grosses noires aussi, hein, si vous voulez vraiment améliorer que le son. Et vous vous en foutez du look. Mais c'est iconique ce look orange. Le truc c'est que vu que ça a grossi les écouteurs, j'espère juste que vu la canicule actuelle, là, on est en train de mourir. J'aimais justement bien ce petit casque parce que il était plus léger, compact, etc. que genre mes gros AirPods Max, hein, ce qui fait que c'était mieux pour quand il fait chaud. Le bleu des écouteurs avec le orange, ça va plutôt bien ensemble. Le bleu et l'orange sont des couleurs complémentaires. Aouh! Je viens de me pincer sévèrement le doigt. J'ai pas ajusté le volume. J'ai effectivement l'impression qu'on a plus de clarté et de précision. Est-ce que c'est effectivement plus balancé et tout? C'est pas mal, c'est pas mal. J'ai effectivement l'impression que ça améliore un petit peu le haut du spectre, mais j'ai aussi peut-être l'impression que ça rend les basses un peu plus boomy, ce qui n'est pas pour me plaire. Donc je vais écouter le casque comme ça pendant quelques jours et vous donner mon retour. Ici, on s'hydrate. Alors, qu'est-ce que je pense de ces petites mousses après les avoir écoutées pendant à peu près une semaine? Eh bien, honnêtement, si pour vous le look ne vous importe pas et vous en avez rien à fiche, je crois que je ne peux pas recommander que vous achetiez ces petites mousses. Parce que c'est quand même 16
12 ou 16 balles plus les frais de port, donc ça fait quand même assez cher au final. Ça fait un peu plus de 20 balles pour une réelle amélioration sonore dans le haut du spectre, mais à mon avis, le son est moins bon dans le bas du spectre. C'est-à-dire que oui, on regagne quelques petits détails en plus dans les aigus, quelques petits trucs, etc. C'est sympa, c'est chouette. On est un petit peu mieux isolé de l'extérieur, même si très très peu honnêtement. Par contre, les basses deviennent effectivement un peu plus boomy, un petit peu moins agréables, un petit peu moins fluides et faciles à écouter qu'elles l'étaient avant. Bah voilà, maintenant que j'ai fait l'effort de commander ces trucs, de les mettre en place et que le orange est vachement stylé et joli, je trouve, je vais les laisser dessus, mais je suis pas certain que je recommande. Faites-vous votre propre avis d'après ce que je vous ai dit, mais si vous avez voilà 20 balles qui traînent et que la couleur orange ou peu importe une des autres couleurs disponibles vous intéresse, alors à ce moment-là, sautez le pas. Mais sachez que c'est pas uniquement de l'amélioration sonore, selon moi, on perd aussi un tout petit peu justement dans les basses et ça peut être problématique pour vous, je ne sais pas, c'est vous qui devez choisir. Bien, j'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve bientôt pour parler d'écouteurs intra-auriculaire. Let's go!